Donc, rebonjour. On vient de passer de l'ordinateur au téléphone. Je voulais tenter l'expérience, voir si le live sur l'ordinateur était intéressant ou pas. Puis, ça a l'air que c'est pas génial. Donc, on se retrouve ici ce matin. Bon matin à vous tous. Je vous laisse le temps de venir me rejoindre sur ma deuxième connexion de live. Désolée, c'est mieux comme ça. Voilà. Il n'y a rien à faire, hein? Les iPhones, c'est quand même assez génial. Le son est mieux? Bah, ben c'est bien parfait. Je suis désolée, je ne peux pas le savoir si je le teste pas. Donc, ce matin, vous avez juste testé avec moi cette nouvelle fonction qu'il y avait sur l'ordinateur versus le téléphone. Donc, c'est beaucoup mieux ici, je crois. Alors, voilà. Ce matin, on poursuit. Hier, je vous avais demandé de faire une petite expérience. Est-ce que certaines d'entre vous, et je vous rappelle, vous savez, quand je ne suis pas en live, vous pouvez venir mettre des commentaires dessous la vidéo tout au long de la journée. Souvent, je vous donne des exercices ou des expériences à faire. Et moi, là, ce que j'aimerais, c'est de me rendre compte que je ne fais pas juste vous blablater, mais de me rendre compte que vous embarquez dans les exercices puis dans les aides, les tests que je vous donne. Peut-être que vous le faites, mais revenez donc me donner un feedback, au moins pour que j'aie l'impression qu'il y en a qui font certaines affaires, parce que je pourrais vous donner une recette de gâteau carotte aussi, tu sais, puis ça ferait la même affaire. Mon objectif, c'est de te mettre en action. Mon objectif, c'est de te botter les fesses pour que tu décides de faire des choses pour changer. C'est pas juste en m'écoutant que ça va changer, je te le dis tout de suite. Ah ben oui, ça te donne un boost le matin quand tu m'écoutes. Mais mon objectif, c'est pas de te donner un poisson, c'est de t'apprendre à pêcher. Donc, quand je te donne des petits exercices, des expériences à faire, c'est intéressant que tu les fasses. Et ce qui est encore plus intéressant pour moi, c'est d'avoir ton feedback. J'aimerais ça que tu viennes m'écrire au courant de la journée, en soirée, avant de te coucher. « Hey, Caroline, j'ai testé le truc que tu m'as donné, puis j'ai eu tel résultat, j'ai ressenti telle affaire. » Pas long, là, j'ai pas besoin d'un roman. Mais au moins que je sache ce que je te dis si tu le testes. Puis si tu le testes, ben que ça a un impact. Si ça n'a pas d'impact, ben je vais te donner d'autres trucs. Tu comprends-tu? Mon objectif en étant là le matin, c'est de te permettre de devenir autonome, de te permettre d'augmenter ta confiance, ton estime. Tous les trucs que je te donne, ça ne te met pas dans la dèche, ça t'amène pas à être encore plus souffrant. Non! Ça va te permettre d'être un peu plus heureux, un peu plus souvent, un peu plus longtemps. Donc, s'il te plaît, viens donc me donner un feedback au courant de la journée quand je te donne des petits exercices. J'aimerais tellement ça, voir tes commentaires, voir ton feedback, voir que tu as essayé quelque chose puis que tu as eu tel résultat. Parce que souvent le matin, tu n'as pas le temps de m'écrire ça, ton exercice de la veille. Donc hier, l'exercice, c'était de t'imaginer au courant de la journée, si tu avais une émotion qui était un petit peu plus envahissante, de mettre quelqu'un comme toi à côté, qui est plus zen. Hier, je vous ai fait visualiser une personne qui gérait l'émotion avec laquelle tu avais de la difficulté. Et je t'ai dit, teste ça pendant la journée ou teste ça pendant ta semaine. Mais essaie de tester cette personne-là qui est zen. Comment elle gère la situation? Qu'est-ce qu'elle fait avec son émotion? Qu'est-ce qu'elle se dit dans sa tête? Parce que hier, c'est ce qu'on a dit. Hein? L'émotion est précédée d'une pensée, puis la pensée fait référence à ton histoire, à ton plan. Tu sais, toi, tu as un plan, là. Tu as un plan de ton histoire dans ta tête. Avec des tiroirs, des filières, des souvenirs, des trucs qui sont là. Puis toutes ces choses-là, c'est là-dessus que tu te réfères pour vivre comme tu vis aujourd'hui. C'est ça qui crée ta perception de ce qui se passe. Et c'est cette perception-là de ce qui se passe qui crée comment tu te sens. Alors, c'est intéressant d'essayer. Bonjour Annette et bonjour tous ceux qui sont revenus se connecter. Je veux te parler d'une formule, c'est ce que j'avais écrit dans le texte de l'autre, je te la dis ici. E plus R égale R. Certains d'entre vous la connaissent. Cette formule-là va vraiment te permettre de comprendre, quand je te parlais hier, que c'est fou comment les gens n'arrivent pas à gérer les événements, n'arrivent pas à arriver les expériences, les situations de leur vie, et que ça les amène à avoir des comportements inacceptables. Hein? Ça l'amène des comportements où ils font mal aux autres.
mais ça l'amène surtout souvent des comportements où ils se font mal à eux. Donc, le E plus le R égale R. Ce que ça veut dire, cette formule-là, l'événement plus ma réaction, comment moi je réagis, va égaler le résultat d'une situation. Le résultat de ce qu'a de l'air ma vie. C'est pas juste l'événement qui fait un lien avec le résultat. C'est pas... comment je pourrais t'expliquer? C'est pas la météo qui crée que t'es déprimé. C'est pas le regard mesquin de quelqu'un qui crée que t'es pas bien. C'est pas l'agressivité de quelqu'un qui fait que t'as peur. C'est pas le chien, comme je parlais hier, qui est dehors, qui t'amène à te sentir insécure ou qui te fait paniquer. C'est pas la tromperie ou l'infidélité de ton conjoint ou de ta conjointe qui crée ton état de colère ou d'impulsivité. Non. C'est la combinaison de l'événement plus ta réaction. Ta réaction. C'est ça qui va créer le résultat. Il y a un événement, tiens, je prends Daniel qui est là. Daniel est malade, il y a une maladie. OK, ça c'est l'événement. Le résultat, je fais plus rien, je suis dépressif, je m'enferme chez nous, je bois du noir, je suis dans l'injustice, je suis encore... Est-ce que c'est l'événement qui crée ça? Est-ce que c'est uniquement l'événement qui crée comment il réagit? Mais pas du tout. Parce que tous les gens qui auraient un gros diagnostic avec une maladie se sentiraient exactement comme Daniel. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Il y a plein d'exemples sur la planète qu'il arrive un événement, hein, il y a des gens qui tombent handicapés. Je danse le swing, hein, pour ceux qui me suivent quotidiennement ou régulièrement, vous savez que je tripe sur le swing. Donc, je danse le swing depuis le mois de septembre. Ça me fait super triper. Et j'ai appris que il y a 1 an, dans une école de swing, un couple faisait du swing acrobatique et lors d'une pratique, une des filles qui était là, qui était hyper hot puis qui était super bonne, a tombé, elle s'est fracturée 2 vertèbres. Cette personne-là est rendue à moitié quadraplégique. Il y a 1 an. Ben, aujourd'hui, après 1 an, elle a réappris un peu à bouger ses mains. Elle fait des sports je sais pas trop, là, avec sa chaise roulante, tout le kit. Donc, il y a un événement, elle a un accident. Le résultat, c'est dû à quoi? C'est pas l'événement qui crée comment on se sent. L'événement, c'est un déclencheur. Mais c'est l'événement plus ma réaction qui va créer comment je me sens. Donc, cette formule-là, on peut la prendre de bien des façons. Exemple. Je vous donne un exemple. Si on prend une addition normale, puis que je mets le chiffre au bout, l'équation 10, OK? Quelle combinaison qu'on peut faire pour arriver à 10? Toi, tu te dis, moi, je vais arriver à 10. Je peux faire quoi? 5 plus 5 égale 10. OK. Je peux faire quoi d'autre? 7 plus 3 égale 10. 8 plus 2 égale 10. 9 plus 1 égale 10. 10 plus 0 égale 10. Vous voyez? Le nombre de combinaisons possibles pour arriver à la même résultat. Mais mettons qu'on prend un événement. L'événement, on va dire que c'est, je sais pas moi, 2. 2 plus quoi peut égaler 10? 2 plus 8 égale 10. Mais si je garde mon 2, qui est le même événement, qu'est-ce que je peux rajouter? Je peux faire 2 plus 6 égale 10. À ce moment-là, dans ma réaction, tout dépendant de comment je réagis, j'arrive toujours au même résultat. Sur quoi vous avez du pouvoir dans la vie? On se ferme tous les yeux, toute la gang, là, puis on pense fort, fort, fort à se dire, OK, je veux qu'il fasse, pour ceux qui sont au Québec, bien évidemment, là, je ne sais pas en Europe comment c'est la température, mais ici, mettons, ce matin, c'est tristounet, c'est gris, c'est froid, 1-2 degrés maximum. Donc, on se ferme les yeux, toute la gang, là, puis on pense fort, 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 là. Puis pensez-y, là, fort, fort, fort. Je veux qu'il fasse soleil, puis 25. Je veux qu'il fasse soleil, puis 25. Je veux qu'il fasse soleil, puis 25. Ouvrez vos yeux. Est-ce que ça l'a changé? Non. On n'a pas de pouvoir sur les événements. Tu n'as pas de pouvoir sur ce qui se passe à l'extérieur de toi.
Le seul pouvoir que tu as, puis la seule place où tu as un impact, c'est sur quoi? Sur toi. Donc, il fait gris dehors. Fait que ça, c'est l'événement, c'est la situation. Il fait pas beau. Plus ma réaction. C'est quoi ma réaction? Allez-y, tentez. Qu'est-ce que ça l'implique, ma réaction? C'est quoi? Ça contient quoi, ce sac-là? Le sac de la réaction. Dites-moi ça. Qu'est-ce que ça contient, le sac réaction? Dans cette catégorie-là, c'est quoi j'entends par réaction? C'est quoi qui influence comment je réagis? C'est quoi qui a un impact là-dedans? Sur notre santé, ben oui, on a du pouvoir. Sur l'amour aussi, tu as de l'impact. Sur ton amour. Il y a nos émotions. Oui, quoi d'autre? Tout ce qui se concerne, ce que t'es toi. Donc, nos émotions. Et notre fameuse paire de lunettes. Qu'est-ce qu'il y a dans la réaction? Mon bagage, ce que j'ai appris, ce que j'ai retenu, ce que j'ai mémorisé, ce que j'ai enregistré, ton histoire, ton bagage, ton plan, ta perception, ta façon à toi de voir la réalité. C'est ça qu'il y a dans ta réaction. Dans la lettre R de réaction, c'est l'événement plus toute mon histoire. C'est comme ça que je rentre en relation avec les gens. Je rentre en relation, il y a moi, puis il y a un filtre qui est mon histoire, ma paire de lunettes. OK? Moi, puis ma paire de lunettes. C'est pas moi profondément qui rentre en relation avec le reste. C'est mon bagage, mes programmes, mon histoire, tout ce que j'ai vécu. Et qu'est-ce que j'ai appris? Comment j'entre en relation, mes comportements, mes attitudes. Et à partir du moment où tu comprends ça, puis ça, là, ce que je te dis là, ça peut changer ta vie. C'est rare que je vais dire ça, là, mais cette formule-là, elle peut changer ta vie. Tu savais que j'ai déjà eu un centre de thérapie et dans ce centre de thérapie-là, j'apprenais cette formule-là aux gens qui venaient là. Et j'ai eu des gens qui se l'ont tatouée, cette formule-là. Pourquoi? Parce que cette formule-là leur permettait de les ramener. C'est facile d'accuser à l'extérieur. C'est facile de mettre la faute sur les autres. C'est facile de se justifier dans nos actions puis dire c'est à cause. Hein? C'est à cause de la météo. C'est à cause de elle qui m'a trompé. Le gars, enfin, la semaine passée, qui a tué sa blonde à je sais pas combien de coups de couteau, il s'est justifié en disant elle m'a trompé, puis elle avait pas d'affaire à me tromper. Fait que donc, c'est à cause de elle si je la tue. Voyons donc, on est rendu où? Ça monte juste de pas de bon sens. Donc, tu vas justifier tes attitudes, tes comportements, tes façons de réagir, ta mauvaise gestion de tes émotions à cause de... C'est à cause de mes parents, c'est à cause de mes enfants, c'est à cause de mon chum. T'oublies une affaire. C'est que toi, là, dans la formule E plus R égale R, t'as du pouvoir dans le R. Si tu changes ta réaction à la situation, si ta façon de réagir à l'événement change, ben tu changes le résultat. Bien évidemment. Si tu obtiens toujours un 10, puis que le 10, ça te rend malheureux ou malheureuse, ben change ta réaction. Face à un 6, fais un 8, ça va changer. Ça sera plus un 10 au bout de la ligne. Tu vas changer l'équation. Tu vas changer la combinaison. Et de là où c'est important, puis je veux que tu te poses cette question-là un matin, le résultat, c'est quoi ta priorité dans ta vie? C'est quoi tu veux? Tu veux avoir raison? Tu veux que le monde te prenne en charge? Tu veux être aimé de tout le monde? Ou tu veux être bien? Tu veux t'aimer? Tu veux avoir confiance? Tu veux avoir de l'estime? Tu vas avoir une vie riche, remplie. Si ton objectif, c'est pas de perdre ton chum, ben continue à plier, puis continue à te laisser manipuler, puis continue à rester dans une relation toxique. Tu vas avoir quelqu'un dans ta vie. Mais si tu veux être épanoui, si tu veux être libre, si tu veux être bien, il va falloir que tu fasses un choix.
T'as un conjoint violent, t'as un conjoint qui te trompe, t'as quelqu'un dans ta vie où t'as un boss qui abuse puis qui profite. Ça, c'est l'événement. La réaction. C'est toi qui décides de comment tu vas réagir. C'est toi qui décides ça. Personne d'autre. Donc, dans cette réaction-là, on a parlé tantôt les émotions. Mais vous savez, je vous en ai parlé hier. Les émotions, c'est quoi? C'est des pensées qui sont reliées à quoi? À mes programmes, puis tout ce que je me dis dans ma tête. Mes programmes, comment c'est encodé, comment c'est programmé. Donc, tu peux décider, moi, j'ai tendance à être impulsif, je vais contrôler mon impulsivité. OK, tu fais aucun travail sur toi, tu comprends pas pourquoi c'est là, tu décides juste d'arriver dans le contrôle. La même titre, hein? Tu vas voir ton médecin, ça va pas bien, ton médecin te dit « OK, t'es dépressif. » Je vous propose quoi? Prendre des petites pilules. Tu prends des petites pilules, puis tu penses que ça va te guérir. Non, ça fait juste traiter le symptôme. Ça ne traite pas la cause, la pilule. La pilule, elle n'a pas le pouvoir, quand elle rentre dans ton corps, d'aller changer tes programmes, d'aller modifier tes perceptions, d'aller changer ce que tu te dis dans ta tête. Elle ne fait pas ça, la pilule. La pilule, elle agit sur les symptômes. That's it, that's all. Sur le biochimique. Mais le biochimique, c'est pas qu'une affaire. C'est pendant que tu es dans ton état dépressif, puis que tu as ta dépression, que ton médecin t'a dit, qu'est-ce que tu fais avec? Donc, la pilule, c'est un plaster. L'émotion vient de ta réaction, de ton programme. Si tu fais pas ce travail-là, tu vas toujours réagir pareil. Donc, si tu es impulsif, puis que tu te dis, moi, je vais gérer ma colère et mon impulsivité, tu fais un frein. OK? Tu résistes. Chaque fois que ça vient monter, tu te repousses, puis tu l'accumules, tu l'avales. Tu n'essaies pas de comprendre ce qui se passe en arrière. Tout ce que tu veux, c'est arrêter d'être impulsif ou colérique ou agressif. On s'entend-tu que tu es juste en train de travailler le symptôme, pas la cause? Puis ça va toujours revenir. Tant que tu ne travailles pas la cause, tu es en résistance. Puis qu'est-ce que ça crée, la résistance? Essayez ça, là. Poussez dans votre main, là, puis faites une pression. Faites-en une, là. Faites cette pression-là. OK, vous allez garder ça toute la journée, avec une pression forte dedans. Vous allez me dire, voyons, Caroline, j'aurais mal dans les épaules, j'aurais mal dans les bras. Ouais. Est-ce que tu penses que tu peux garder ça pendant un mois? Ben non, tu auras des tendinites, des bursites, des problèmes. Imagine. Les émotions. Si t'es juste dans résistance, qu'est-ce qui se passe? C'est pas toujours facile de faire la distinction entre la cause et le symptôme. Tout à fait, Marc-Claude. Le symptôme, ça peut être quoi? On finit par craquer à un moment ou à un autre. Et voilà. Et surtout, si tu es en résistance, t'affaiblis ton système immunitaire. Si t'affaiblis ton système immunitaire, que ça laisse la porte ouverte à quoi? À un paquet de maladies, un paquet de problèmes. T'es plus fatigué, t'es plus moins attentive, possibilité de plus d'accidents, de faire des gaffes, des erreurs, péter les plombs, te fâcher après tes enfants. Plein d'affaires. Et là, Marc-Claude qui me dit, pas toujours facile de faire la distinction entre une cause puis un symptôme. OK. Je sais pas, que je te donne un exemple entre la cause et le symptôme. La cause, ça va être beaucoup plus profond, bien évidemment. Le symptôme, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on perçoit, c'est ce que les gens autour de toi peuvent percevoir. Symptôme, exemple, tu manges, tu bois, tu consommes des drogues, tu pètes des coches, tu te maquilles trop, tu es anorexique, tu te fais vomir. Symptômes, dépressive, donc t'as une attitude moins. Là. Tout ce qu'on voit, c'est le symptôme. C'est souvent ça, le symptôme. C'est ce que les gens sont capables de te voir, de percevoir de toi. La cause, c'est souvent à l'intérieur de toi. C'est plus dans l'inconscient, dans ton histoire. Souvent, pour trouver la cause, ça va te prendre quelqu'un qui va t'aider. Quelqu'un qui va te percevoir, ou tu vas lire, ou tu vas t'acheter des programmes, des formations sur Internet, ou tu vas aller te trouver une coach, un psy, ou whatever qui, mais quelqu'un qui ne te prescrit pas tout le temps rien que des foutues pilules, s'il te plaît. La pilule, j'ai rien contre, mais c'est une foutue béquille, puis ça l'amène à une pensée magique
que tu n'as pas besoin de rien faire. Ça t'amène vers la lâcheté, ça t'amène vers l'inaction. Et on est dans une société, présentement, comme ça. On veut tout que se règlent vite les choses sans faire d'efforts. Sans mettre en pratique. Je sais pas, moi. Est-ce que vous allez devenir des grands joueurs de tennis en regardant le tennis à télé? Hein? Juste en regardant le joueur de tennis, là, sans jamais prendre une raquette, sans jamais mettre vos running shoes dans vos pieds puis d'aller sur un court de tennis. Est-ce que vous allez devenir un grand joueur de tennis en regardant un joueur de tennis? Non. Puis même là, je vais pousser plus loin. Tu regardes du tennis, tu te mets des souliers d'un pied, tu te mets une raquette dans les mains, tu t'habilles, mais tu vas jamais taper une balle. Est-ce que tu vas devenir un grand joueur de tennis pareil? Non. Tant que tu ne te mettras pas en action, tant que tu ne feras rien pour changer, il n'y a rien qui va changer. Je te le dis tout de suite, essaye pas. Ça ne marchera pas. C'est pas possible. E plus R égale R. Je veux que vous m'écriviez qu'est-ce que vous voulez dans votre vie. Qu'est-ce que tu veux? En général, là, qu'est-ce que tu veux? Moi, c'est pas dur. Je vais être libre. Je vais être bien. Je vais me sentir libre, autonome, bien. Je vais aller chercher cette force-là. Pour moi, c'est une force. Plus je suis autonome, plus je suis libre, plus que c'est moi qui tiens les guides de ma vie. Moi, c'est ça que je veux. Le plus au monde. Et ça fait 20 ans que je travaille sur moi pour en arriver à ça. Et je le suis un peu plus souvent, un peu plus longtemps, à tous les jours. À tous les années. Plus je fais des actions dans ce sens-là, et là, ce que je me suis rendu compte, parce que moi, ça m'énervait, ça. Les foutus événements. Les événements, là, j'ai pas de pouvoir là-dessus, je peux rien faire. J'ai passé des années à essayer de changer le monde autour de moi. Oh oui. Mon chum, ma fille, mes parents, mon boss, changer de job, changer de ville, changer de maison, changer d'appart, changer de look, changer... J'ai essayé de changer plein d'affaires autour de moi. J'étais pas pleureuse. J'ai même essayé de tellement contrôler le monde autour de moi que j'étais là, puis je les regardais, hein, puis je cachais ça en arrière du « Ouais, mais je veux t'aider. Je suis une sauveuse. Hein? Wonder Woman. » Mais je me suis rendu compte que j'étais brûlée en tabarnouche, moi, au bout de la ligne. Je m'aimais-tu plus? J'étais-tu mieux? J'étais-tu plus heureuse? Ben non! Parce que je laissais aux autres le pouvoir de me rendre heureuse. Puis ça, c'est impossible. Il n'y a pas un être humain sur la terre qui peut te rendre heureux si toi, tu veux pas l'être. Je te le dis. Pas un être humain sur la terre qui peut te rendre heureux si toi, tu veux pas l'être. Pas possible. Pas un char, pas un compte de banque, pas rien qui peut te rendre heureux si toi, tu as décidé de pas l'être. Puis là, tu vas me dire, ouais, mais Caroline, je l'ai pas décidé, c'est de même. Non. À partir d'aujourd'hui, tu sais que c'est un choix. C'était peut-être un choix inconscient, mais c'est un choix. Parce qu'aujourd'hui, avec toute la technologie, avec tout ce qui se trouve sur Internet, tu sais très bien que c'est possible de faire différent. Puis là, tu vas me dire, mais oui, mais Caroline, c'est pas facile. J'ai jamais dit que c'était facile. Mais si à tous les jours, tu fais un petit pas, tu mets une petite action, un petit changement, puis un petit, là... Moi, je suis une paresseuse, fait que je fais jamais des gros changements. Puis quand je les fais, les gros changements, ça dure jamais longtemps. Des petites actions, des petits gestes, des petites choses. Respirer. Respirer consciemment, c'est quelque chose de dur à faire, ça, Simonac? Non. Tu respires tout le temps. Respirer consciemment. Aussi simple que ça. Qu'est-ce que ça te permet? Tu reviens dans le moment présent. Quand tu es dans le moment présent, tu n'es pas dans la dépression, tu n'es pas dans l'anxiété. Tu es dans ce qui se passe là. Ouais, mais ça dure pas longtemps. Ben, fais-le 1000 fois par jour, ça coûte pas une foutue scène. C'est $0 la respiration. C'est fou que tu le fasses 1000 fois, fais-le 1000 fois. Ça va-tu vraiment t'épuiser? Non. Et voilà. Puis c'est drôle, hein? Aujourd'hui, tu vas le faire 1000 fois. Demain, tu vas le faire 999 fois. Puis après-demain, tu vas le faire 800 fois. Puis tu vas avoir besoin de moins en moins de le faire parce que il va y avoir un automatisme qui va s'installer. Un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Et voilà. Hey, j'étais dedans matin, mais ça me tient tellement à cœur. Cette formule-là, E plus R égale R. L'événement plus ma réaction égale le résultat dans ma vie. La seule place où tu as du pouvoir, c'est dans le R.
dans ta façon de réagir. Toi, tu peux changer tes programmes. Toi, tu peux changer ta façon de percevoir. Toi, tu peux être curieuse, apprendre, lire pour donner plus d'options à ta façon de réagir à ta vie. Tu vas me dire, c'est quoi le lien avec les émotions? Ça a tout à voir avec les émotions aujourd'hui. Eh oui, les émotions, c'est juste ce qu'on perçoit, c'est le symptôme de la cause. Tantôt, on me demandait ça. Hein? L'émotion, c'est le symptôme de la cause. L'émotion, c'est le symptôme de la cause. Ce que tu dis, puis ce que tu te réfères dans ton cerveau, crée un échange biochimique qui crée ton émotion. Et voilà. Puis ça, je vais vous le prouver demain. À quel point l'émotion vient de ce que tu te dis. On va faire un petit exercice. Fait que soyez là demain. Partagez cette vidéo-là. Encore une fois, je vous le dis, je suis une idéaliste, j'ai des grands rêves et moi, je crois que si chaque être humain mettait en place certains trucs, certaines techniques, bien, la planète serait vraiment différente. Puis pour ça, j'ai besoin de toi. Donc, partage, aide une de tes amies ou un de tes amis qui aurait besoin d'entendre ce que je dis là. Je te souhaite une super de belle journée. Je vous embrasse. Au revoir.